Amém. João capítulo 5. João capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 15. Du verset 1 au verset 15. Phoebe vai ler. Je vais lire. Après cela, il eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri. Quelle fut sa maladie? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine et quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il n'était pas permis de t'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Amém. Quero começar de uma forma diferente que comecei no culto anterior. Je voudrais commencer d'une manière différente par rapport au premier culte. Eu creio que Jesus chegou a este lugar. Car je crois que Jésus est arrivé dans ces lieux. E parece que esse lugar estava cheio de gente enferma. Et on dirait il est dit que ces lieux étaient remplis de gens malades. A Bíblia mesmo diz que este lugar tinha muita gente esperando ser curada. La Bible même nous dit qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient d'être guéris. Mas me chama a atenção que Jesus tenha chegado a este lugar. Mais ce qui attire mon attention, c'est que Jésus est arrivé dans ces lieux. E ele vai diretamente a uma pessoa específica. Et il va directement s'adresser à une personne spécifique. Embora tenham muitos enfermos nesse lugar. Même s'il y avait beaucoup d'autres malades dans ces lieux. Isso me mostra propósito de Deus. Cela me montre un projet de Dieu. Algo específico que o Senhor quer mostrar para nós. Quelque chose de spécifique que le Seigneur souhaite nous montrer. Esse tanque chamado Bethesda. Cette piscine appelée Bethesda. E a palavra Bethesda significa casa de misericórdia. Le mot Bethesda signifie maison de miséricorde. Nós percebemos que este lugar tem profundo significado profético. Nous pouvons souligner que ce lieu a une profonde signification prophétique. Por isso podemos enxergar essa passagem. C'est pour cela que nous pouvons observer dans ce passage. Como o Senhor Jesus Cristo apontando para para uma direção profética para a igreja. On peut l'interpréter en voyant le Seigneur Jésus-Christ avec une direction prophétique pour son Église. Porque a igreja não é lugar de gente perfeita. Car l'Église n'est pas un lieu des gens parfaits. Graças a Deus por isso, senão não estaríamos aqui. Merci Seigneur pour cela, car sinon on ne serait pas ici. Muitos de nós estamos aqui porque foi neste lugar que nós encontramos cura. Et beaucoup parmi nous sommes ici, car c'est ici que nous avons trouvé la guérison. Amém. Amen. Quanto encontraram cura para sua vida na casa de Deus. Combien ont retrouvé la guérison dans la maison de Dieu? Quantos de vocês, sua família foi curada na casa de Deus? Combien parmi vous ont vu leur famille guérie dans la maison de Dieu? Por isso eu creio que a igreja deve ser lugar de cura e de restauração de vidas. C'est pour cela que je crois que l'église doit être un lieu de guérison et de restauration des vies. A igreja foi profetizada principalmente pelo profeta Isaías. L'église était prophétisée notamment par le prophète Ésaïe. Como lugar de refúgio para os aflitos. Comme un lieu de refuge pour les affligés. Em Isaías, o capítulo 14, versículo 32. Dans Ésaïe, au chapitre 14, au verset 32. Diz assim. Il est dit: Et que répondra-t-on aux envoyés du peuple? Que l'Éternel a fondé Sion et que les malheureux de son peuple y trouvent un refuge.
Sião tem alguns significados no Antigo Testamento. Sion avait quelques significations dans l'Ancien Em Testament. alguns momentos era apenas um monte geográfico, Et, lugar geográfico, perdão. Quelquefois, il ne s'agissait que d'une montagne géographique. Em outros momentos era uma cidade, À d'autres moments, c'était une ville. mas em vários momentos é um tipo da igreja. Mais à plusieurs moments, on peut dire qu'il s'agissait d'un type d'église. Por isso diz o Senhor estabeleceu Sião, C'est pour cela qu'il est dit, le Seigneur a établi Sion. e nela encontrarão refúgio os aflitos do seu povo. Et les malheureux de son peuple y trouveront un refuge. O apóstolo Paulo faz uso, o apóstolo Pedro faz uso dessa profecia para referir-se à igreja. L'apôtre Pierre fait référence à cette prophétie pour parler de l'Église. Ele diz em Isaías 28:16. Il est dit dans Ésaïe 28, 16, 28, 16, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de paix, solidement posée. C'est lui qui la prendra pour appui, n'aura point hâte de fuir. Aqui vemos Pedro falando sobre a igreja e Cristo. Ici, nous voyons Pierre en train de parler sur l'Église et sur Jésus-Christ. Igreja como Sião e Cristo como a pedra angular, a pedra de esquina. L'Église est comme Sion et Jésus-Christ est comme comme la pierre angulaire. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 6. 1 Pierre au chapitre 2, verset 6. 1 Pierre Agora chapitre sim, 2, perdão. verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Aquele que confia nela Celui qui croit en elle jamais será envergonhado. ne sera point confus. » Aleluia. Mas o texto de Isaías, capítulo 33, versículo 24, Mais le texte d'Ésaïe au chapitre 33, verset 24, diz que nenhum morador de Sião dirá: il dit, « Aucun habitant de Sion ne dira, estou doente. je suis malade. E os pecados do que ali habitam serão perdoados. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Nenhum morador de Sião dirá: estou doente. Aucun habitant de Sion ne dira, je suis malade. Que lugar tremendo de cura deve ser a igreja. Quel droit énorme de guérison doit être l'Église. O fato de Jesus chegar naquele lugar e ir diretamente àquele homem Au point que Jésus arrive directement dans ce lieu et qu'il aille vers cet homme. nos revela isso. Et ces faits nous révèlent ceci. Há tantas doenças no mundo hoje. Il y a tellement de maladies dans le monde aujourd'hui. Todos estão assustados com a possibilidade de um vírus, de uma doença, de uma bactéria. Tout le monde a peur avec la possibilité d'une bactérie, d'un virus, d'une maladie. Nós fomos com o grupo de adoração da igreja, Louvor e Adoração, fomos a um lugar, num retiro de 2 dias. Nous sommes partis à une retraite pendant 2 jours avec le groupe de louanges de l'église. E pegamos uma bactéria aí da comida, não sei o que aconteceu. Et nous avons pris une bactérie de la nourriture, je ne sais pas ce qui est arrivé. E muitos de nós ficamos enfermos. Et nous sommes tombés à plusieurs, très malades. Gravemente enfermos. On était grièvement malades. E foi uma intoxicação muito forte. C'était une intoxication alimentaire très forte. E nós pedimos oração aos pastores aí, aos nossos pastores e à nossa família, pedimos oração por nós, porque nos sentíamos muito mal. Et nous avons demandé de la prière aux gens de notre famille, de nos églises, parce qu'on était très malades. E dos pastores me escreveu: é incrível que você, estando no país da maior culinária do mundo, da melhor culinária do mundo. C'est incroyable que vous soyez dans le pays où il y a la meilleure gastronomie du monde. Você tenha uma intoxicação. Et c'est là que tu attrapes une gastro. Recentemente viajei a Moçambique, África. Et il y a quelque temps, nous avons voyagé à Mozambique, en Afrique. Fui a vários lugares. Et je suis allée à plusieurs endroits. Fui a lugares de bastante dificuldade. Je suis allée dans des endroits où il y avait beaucoup de difficultés. Comi coisas assim que até hoje não sei o que era. Et j'ai mangé des choses que jusqu'aujourd'hui je pourrais pas dire ce que c'était.
Comi porque não andavam. Je, Ou je- melhor, não se mexiam. je les ai marchées parce qu'elles ne marchaient pas, ou plutôt parce qu'elles ne bougent pas. Elles ne bougeaient pas. Porque quando eu estive na América Central, no México, Car quand j'étais en Amérique centrale, au Mexique, eu cheguei a comer coisas que se mexiam. j'ai même mangé des choses qui bougeaient encore. Mas nunca me arrisquei a perguntar o que era. Mais je n'ai jamais pris le risque de demander ce que c'était. Eu aprendi com meu pastor, o que te colocarem na mesa para comer, coma. Moi, j'ai appris en tant que pasteur qu'il faut manger ce qu'on te met sur la table. E não pergunta o que é. Et tu ne dois pas demander ce que c'est. Assim deve ser um missionário. C'est comme cela qu'il doit agir Quantos un querem ser missionnaire. missionários? Combien parmi vous souhaitent être des missionnaires? Este lugar se chamava Betesda, Cet endroit s'appelait Bethesda, que significa casa de misericórdia. qui signifie maison de miséricorde. Mas havia duas situações aí que exigiam a interferência do Senhor. Mais il y avait deux situations ici qui avaient besoin de l'intervention de Dieu. Este lugar, apesar de ser casa de misericórdia, Ces lieux, malgré le fait d'être une maison de não miséricorde, havia misericórdia neste lugar. n'avaient pas de miséricorde dans ce Não lieu. havia misericórdia para aquele homem. Il n'y avait pas de miséricorde pour cet homme. Os mais fortes prevaleciam sobre ele e não o ajudavam. Et les plus forts ne venaient pas l'aider. Ele reclama da falta de ajuda Il a réclamé le manque d'aide e que ninguém se importava com ele. et que personne ne prenait soin de lui. Num lugar chamado Casa de Misericórdia, Dans un lieu appelé Maison de Miséricorde, havia egoísmo, egocentrismo il y avait- e dependência. il y avait de l'égoïsme, de l'égocentrisme et de l'indépendance. E não deve ser assim na igreja do Senhor. Et cela ne doit pas être ainsi dans l'église Deve du ser um Seigneur. lugar, ao contrário, deve ser um lugar de companheirismo, de amor, de ajuda mútua. Tout au contraire, ça doit être un lieu d'aide mutuelle, des liens d'amitié. E em segundo lugar, Et en deuxième lieu, aquele homem, cet homme-là, na Bíblia não diz o seu nome, la Bible ne nous dit pas son prénom, nem sua nacionalidade, ni sa nationalité, mas aquele homem provavelmente não tinha iniciativa e nem forças mais peut-être cet homme n'avait pas ni d'initiative ni de force para entrar naquela piscina. pour aller dans cette Ele estava piscine. impedido fisicamente Il était empêché physiquement mal podia se movimentar, era um inválido. et il ne pouvait pas bouger, il était invalide. Vamos ver que ele estava prostrado numa cama, numa hamaca, numa cama. Nous pouvons lire qu'il était couché sur son lit. E esse homem representa uma multidão enferma e faminta, Et cet homme représente une multitude malade et affamée, que não pode fazer nada por si mesmo, qui ne peut rien faire par soi-même, que não tem forças para se levantar e sair da condição em que está. qui n'a pas de force pour se lever, pour sortir de la condition dans laquelle elle se trouve. Mas nós temos a igreja, Mais nous avons l'Église, que é o corpo vivo de Cristo. qui est le corps vivant du Christ. Porque hoje estamos aqui e esse dia, mais um aspecto profético. Car aujourd'hui, nous sommes ici. Et ce jour-là, c'est encore un aspect prophétique. O texto menciona que Jesus chegou aí, era o dia de uma das festas de Israel. Le texte mentionne et que Jésus, en étant arrivé, c'était un jour d'une fête juive. E provavelmente era Páscoa. Et probablement, il s'agissait de la Pâque. Olha o que o Senhor nos mostra aqui. Regardez ce que le Seigneur nous montre ici. Como nós precisamos entender que o padrão de relacionamento de Jesus com as pessoas Comme il est important de comprendre que le patron de relation, de comportement de Jésus envers les gens deve ser o padrão de vida da igreja. doit être le patron des vies de l'Église. Jesus tinha 3 atitudes básicas, com relação às pessoas. Jésus avait 3 attitudes de base envers les personnes. Em Lucas capítulo 9, versículo 11, vemos isso. En Luc chapitre 9, verset 11, on voit cela. Apenas me interpreta. Mas as multidões ficaram sabendo. Mais les multitudes sont restées pour écouter. E o seguiram. Et ils l'ont suivi. E ele as acolheu. Et il les a accueillis. E falava-lhes acerca do reino de Deus. Et il leur parlait du royaume de Dieu. E curava os que precisavam de cura. Et il guérissait ceux qui avaient besoin d'être guéris. 3 coisas importantes. 3 choses importantes. Acolhia as pessoas.
Il accueillait les gens. Vinde a mim todos vós cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Venez à moi tous ceux qui sont fatigués et je vous donnerai du repos. Não há acepção de pessoas. Il n'y a pas d'exception de personnes. É todo tipo de pessoa, Tout type de personnes. toda classe de gente. Tout genre de personnes. Eu fiz uma brincadeira no meu país antes de vir para cá. J'ai fait une blague dans mon pays avant de venir Bom, ici. já é a quarta vez que vimos aqui. Bon, c'est la 4e fois que nous venons ici. Mas quando eu digo, eu brinco com o povo que eu percebo a reação do povo. Et je rigole avec l'Église car j'aperçois leur réaction. Quando eu digo vou para a Europa, vamos para a Europa. Quand je leur dis je vais en Europe, nous allons en Europe. Algumas pessoas dizem para a Europa. Et quelques personnes disent en Europe. E quando eu digo vou para Moçambique, Et quand j'ai dit je vais vers le Mozambique, as pessoas dizem glória a Deus, apóstolo. les gens disent gloire à Dieu, Deus te monsieur. abençoe. Que le Seigneur te bénisse. Isso pode significar duas coisas. Cela peut signifier 2 choses. As pessoas têm essa atitude com relação à Europa porque querem vir para a Europa e não podem. Les gens réagissent comme ça car ils souhaitent venir en Europe et ils ne peuvent pas. Ou porque não acreditam que na Europa tem gente que precisa de Jesus e de salvação. Ou parce qu'ils ne croient pas qu'en Europe il existe des gens qui ont besoin de croire en Jésus et qui ont besoin du salut. Só lá em Moçambique, Et, par contre là au Mozambique, porque é um país mais pobre. c'est un pays plus pauvre. Mas o Senhor nos mostra aqui que há um Cristo que é para todos. Mais le Seigneur nous montre ici qu'il y a un Christ qui est pour tous. Há uma palavra que é para todos. Il y a une parole qui est pour tous. Há uma salvação que é para todos. Il y a un salut qui est pour tous. E ele ressuscitou para todos. Et il est ressuscité pour tous. A igreja deve pregar o evangelho do reino. L'Église doit prêcher l'évangile du royaume. E esse evangelho do reino será pregado a todas as nações da terra. Et cet évangile du royaume sera prêché à toutes les nations de la terre. Então virá o fim. Et c'est alors que la fin Qual é o viendra. conteúdo da pregação do evangelho do reino? Quel est le contenu de la prédication de l'évangile du royaume? Não é muita coisa que a gente vê por aí sendo pregada. Ce n'est pas beaucoup de choses qu'on peut entendre et prêcher. A pregação do evangelho do reino tem 4 características importantes. La prédication de l'évangile du royaume a 4 caractéristiques importantes. Em primeiro lugar, o arrependimento, o perdão de pecados. En premier lieu, la repentance et le pardon des péchés. O novo nascimento. Une nouvelle naissance. Em segundo lugar, a libertação de demônios. En deuxième lieu, la délivrance des démons. Jesus disse: se pelo Espírito de Deus eu expulso demônios, Et il est dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que j'expulse les démons, chegou a vocês o reino de Deus. c'est alors qu'est arrivé jusqu'à vous le Em royaume de terceiro Dieu. lugar, a pregação do reino de Deus é cura. En troisième lieu, la prédication du royaume de Dieu, c'est la guérison. É cura. C'est la guérison. Jesus mandou os seus discípulos irem pregar pelas cidades. Et Jésus a envoyé ses disciples aller prêcher dans les villes. E disse: falem sobre o reino de Deus Et il a dit, parlez du royaume de e Dieu. curem os enfermos que nelas existem. Et guérissez les malades qui sont là. Isso é parte da pregação, é parte do reino de Deus, a cura. Et ça fait partie de la prédication, c'est la guérison. E finalmente o reino de Deus é poder. Et pour finir, le royaume de Dieu est puissance. Paulo diz que o reino de Deus não é comida nem bebida. Et Paul nous dit que le royaume de Dieu n'est ni boisson ni O nourriture. reino de Deus é poder. Le royaume de Dieu, c'est de la puissance. E é importante que, às vezes é preocupante pensar que algumas pessoas dizem Et parfois, c'est inquiétant de voir que certaines personnes disent que a ordem para curar os enfermos foi dada apenas aos apóstolos. que l'ordre de guérir les malades n'a été donné qu'aux apôtres. Que hoje nós temos os hospitais, os remédios, os médicos. Qu'aujourd'hui, nous avons les hôpitaux et les médicaments, etc. E está bem. Et c'est bien. Não existe nenhum problema nisso. Il n'y a pas de souci concernant cela. Mas isso não significa que ele não quer curar ainda hoje. Mais cela ne signifie pas qu'il ne veut pas guérir Alléluia. encore aujourd'hui. E é isso que o Senhor nos está mostrando. Et c'est cela que le Seigneur O est en Senhor train de nous Jesus, montrer. em Lucas capítulo 9, Le Seigneur Jésus, en Luc au chapitre 9, ele envia seus 12 para pregar o evangelho do reino. envoie ses 12 apôtres pour prêcher l'évangile du royaume, Curar os enfermos e expulsar os demônios. guérir les malades, expulser les démons. Mas no capítulo 10, no
versículo 1, Mais dans le chapitre 10, dès le verset 1, diz que ele separa mais 72 il est dit qu'il met à part encore 72 e os envia também para pregar et qu'il les envoie également pour prêcher o evangelho do reino l'évangile du e curar royaume os enfermos. et pour guérir les malades. Eu vejo a misericórdia Je vois la nas miséricorde palavras de Jesus quando ele diz: dans les paroles de Jésus quand il vão dit pelas cidades, allez dans les villes, curem os enfermos guérissez les malades e diga-lhes: et dites-leur o reino dos céus chegou. le royaume des cieux est arrivé. O reino dos céus chegou naquele lugar Le royaume des cieux est arrivé dans ces lieux, onde nada podia salvar. là où rien ne pouvait sauver. Aquela vida perdida, Et cette vie perdue, a palavra viva la parole vivante chegou naquele lugar est arrivée dans ces lieux para trazer a cura e a libertação. pour amener la guérison et la délivrance. A cura que Jesus fará não se dirige apenas a indivíduo, Et la guérison que le Seigneur accomplira n'est pas adressée qu'à un seul individu, mas aquele era sinal profético mais il s'agissait d'un signe prophétique, de libertação a multidões marginalizadas, des délivrances à des multitudes marginalisées, submetidas à miséria soumises à la misère de uma lei morta d'une loi morte e sem vida. et sans vie. Mas aí nós precisamos entender que como igreja Mais là, nous avons besoin de comprendre e en como tant corpo qu'Église de Cristo, et en tant que corps du Christ, este lugar é lugar de cura que ce lieu est un lieu de e guérison libertação para muitos. et de délivrance pour beaucoup, É lugar de assistência e cuidado. est un lieu d'assistance et de soins. Era a porta das ovelhas. Et c'est la porte des brebis. A igreja não é apenas lugar de eventos, L'Église n'est pas seulement un lieu d'événementiel, mas é lugar de cuidado. mais c'est un lieu de soins. A igreja não representa a religião. L'Église ne représente pas la religion. Ela não é a imagem representativa da religião. Elle n'est pas l'image représentative de la religion. Ela é o corpo de Cristo. Elle est le corps du Christ. Ela é organismo vivo. Elle est un organisme vivant. E o poder de Deus está nela. Et la puissance de Dieu est en elle. Aleluia. Se queremos ver a igreja Si nous souhaitons voir l'Église cumprir o seu papel nesta terra, accomplir son rôle sur cette terre, devemos alinhar nosso coração com o coração de Deus nous devons aligner nos cœurs au cœur de e Dieu nos preocuparmos com quem Ele se preocupa. et prendre soin de ceux dont Dieu prend soin. A igreja não existe por si mesma. L'Église n'existe pas par elle-même. Ela não é fim em si mesma. Elle n'est pas un fin en elle-même. Ele edificou a igreja Il a édifié e l'Église Ele pensou que ela seria lugar de cuidado e de cura. et pour qu'elle soit un lieu de soins et de guérison. Amém, irmãos? Amen. Lugar de amor, Un lieu d'amour, lugar de amizade e relação. un lieu d'amitié et de relations. Por isso eu sempre gosto de que quando estamos no culto, eu sei que nós estamos na Europa. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup quand on est au culte, et je sais que nous sommes en Europe. Mas a gente gosta muito, nós somos povo, e eu particularmente gosto muito de abraço. Et nous sommes un peuple, et particulièrement moi, j'aime beaucoup serrer dans les bras. E eu durante o culto eu faço o povo se abraçar várias vezes. Et pendant le culte, moi, j'oblige au peuple de se serrer dans les bras à plusieurs reprises. E lá no nosso encontro de louvor e adoração, Et là, dans notre retraite des louanges, em momento, o futuro pastor Timothy et il y a eu un moment où le futur pasteur Timothée disse: levantem-se e abracem-se. a dit, levez-vous et serrez-vous dans les bras. Mas façam isso à brasileira. Mais faites cela à la brésilienne. Aleluia. A igreja não é lugar de tosquiar ovelhas. Tosquilar ovelhas, quando saca a lana da ovelha. Ah, l'église n'est pas un lieu pour la tonte des brebis. Infelizmente, muita Des gente moutons. não vem à igreja Malheureusement, beaucoup de gens ne viennent pas dans l'église porque tem medo de ser tosquiada. car ils ont peur d'être étendus. Mas esse não é o propósito de Deus para a igreja. Mais ce n'est pas le projet de Dieu pour l'église. É que seja lugar de cura. Et elle doit être un lieu de guérison. Amém, irmãos? Finalmente,
A igreja deve ser um lugar de cura para esta geração. Et vous savez, mes frères, mes sœurs, l'Église doit être un lieu de guérison pour cette génération. Aquele homem estava 38 anos naquela situação. Cet homme, ça faisait 38 ans qu'il s'est trouvé dans cette A Bíblia situation. não diz quantos anos ele tinha, La Bible ne nous dit pas à quel âge il avait, mas ele não tinha forças. mais il n'avait plus de force. Estava enfraquecido, Il était fragilisé. desanimado, Il avait perdu courage. sem destino, sem propósito. Il n'avait plus de destinée, il n'avait plus de projet. 38 anos representa uma geração. 38 ans représentent toute Em une Deuteronômio génération. capítulo 2, Dans le livre de Deutéronome au chapitre 2, fala de uma duração de 38 anos. il nous parle d'une durée de 38 ans. Quando uma geração inteira Quand une génération tout entière morreu e se perdeu, est morte et elle est perdue, porque não confiaram no Senhor. car elle n'a pas confié dans le Seigneur. E não permaneceram no deserto. Ils sont restés dans le Não désert. puderam sair do deserto. Ils n'ont pas réussi à sortir du Como désert, aquele homem não podia sair da situação em que ele estava. tel que cet homme ne pouvait pas sortir de la situation dans laquelle Não il se puderam trouvait. conhecer a felicidade em Deus. Ils n'ont pas pu connaître la joie dans le Seigneur. Não puderam ver a provisão de Deus. Ils n'ont pas pu voir la provision de Dieu. Mas Jesus chegou na vida daquele homem. Mais Jésus est arrivé dans la vie de cet homme. E uma geração perdida foi curada e resgatada. Et une génération perdue a été reprise et elle a été sauvée. Jesus lhe disse, toma a tua cama e anda. Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Jesus lhe dá saúde. Jésus lui a donné la E santé. com a saúde dá àquele homem a capacidade de levantar-se por si mesmo. Et avec la santé, il donne à cet homme la capacité de se lever par lui-même. Tomar a sua cama e caminhar. Prends ton lit et marche. Aquele homem pôde se dispor da sua maca, da sua cama, da qual ele ficou dependente muito tempo. Et l'homme, il restait là dans son lit avec son hamac et duquel il était dépendant pendant si longtemps. E lhe deu plena liberdade para caminhar outra vez. Et Jésus, il a donné une pleine liberté pour qu'elle puisse marcher à De nouveau. homem inutilizado e incapaz, D'un homme incapable, inutilisé. o Senhor o tornou homem livre. Le Seigneur l'a fait devenir un homme libre. Estava como morto e ressuscitou. Il était comme mort, il est Porque ele ressuscité. encontrou aquele que ressuscitou e venceu a morte. Car il a rencontré celui qui a ressuscité et qui a vaincu la mort. Ele teve uma nova oportunidade de vida Il a eu une nouvelle opportunité de vie que ele quer dar hoje para cada um de nós aqui. qu'il veut nous donner aujourd'hui à chacun d'entre nous. Ao vir à igreja, ao vir à igreja, quando você vem à igreja, quand vous venez dans l'église, você não está vindo a uma religião, tu n'es pas en train de venir à une religion, mas Deus edificou a igreja para te receber, mais Dieu a édifié l'église pour t'accueillir, para te curar, pour te guérir acolher e curar a sua dor et accueillir et guérir e a sua aflição. ta douleur et ton affliction. Aquele homem representa a condição do mundo. Cet homme représente la condition du monde. O Israel, 38 anos, vagou no deserto perdida. Israël, pendant 38 ans, a erré dans le désert Mas a salvação perdu. do Senhor chegou naquele lugar. Mais le salut du Seigneur est arrivé dia de dans ce lieu, Páscoa. un jour de Pâques. Aquele homem saiu da sua situação. Cet homme est sorti de sa situation. Eis o Cordeiro de Deus, disse João. Et c'est l'agneau de Dieu, nous Eis o disons. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Voici l'agneau de Dieu qui a enlevé les péchés du O monde. Cordeiro cujo sangue foi colocado nos umbrais das portas L'agneau dont le sang a été mis sur les portes e cuja carne foi comida et dont la chair a été mangée por povo que saía livre par un peuple qui sortait libre do domínio do Egito. de la domination de l'Égypte. Jesus é a nossa Páscoa, diz Paulo. Jésus est notre Pâques, nous dit Paul. Ele nos fez livre Il nous a rendus libres e ele te traz a lugar de cura. et il t'amène à un lieu de guérison. Ele te diz: levanta, Il te dit, lève-toi, levanta do seu lugar de prostração, lève-toi de ton lieu de maladie, do seu lugar de incapacidade. de ton lieu d'incapacité. Levanta-te e anda novamente Lève-toi et marche à nouveau e seja feliz. et sois heureux. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Fique em pé, por favor. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Se você vai aplaudir ao Senhor Jesus, faça com vontade. Si tu souhaites acclamer le Seigneur Jésus, fais-le avec une bonne volonté. Amém? Amen.
Isso mesmo. Aleluia. Alléluia. Vamos orar. Nous allons prier. Querido Deus Notre bon e Dieu, Pai, notre Père, obrigado, Senhor Jesus. merci Seigneur Jésus. Espírito Santo, sei que o Senhor está aqui. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Por isso te peço em nome do Senhor C'est pour cela que dans le nom du que Seigneur, pessoas hoje aqui sejam curadas e livres je te demande que le Seigneur aujourd'hui soit guéri et délivré. e libertas por este sangue precioso Délivré par ses sangs précieux derramado lá na cruz do Calvário. qui a coulé dans le Que calvaire. perdoa os nossos pecados Nous te demandons de pardonner nos e nos péchés limpa de toda injustiça. et nettoie-nous de toute injustice. Visita Purifie-nous. teu povo, Senhor, Visite ton peuple, como Seigneur, visitaste aquele homem naquele lugar tel que tu as visité cet homme dans ces e lieux, naquela condição. dans cette condition. Este é lugar de misericórdia, Ceci est un lieu de lugar da miséricorde, cura, da manifestação, le lieu de la guérison, de la manifestation, da misericórdia de Deus, do amor de Deus. de la miséricorde de Dieu, de l'amour de Dieu. Para muitos irmãos que estão aqui, muitas famílias também. Pour beaucoup de frères et sœurs qui sont là, pour beaucoup Em de familles nome également. do Senhor Dans Jesus, le eu oro. nom de Jésus, je prie. Que a tua cura venha, Que ta guérison vienne, que toda enfermidade saia deste lugar, que toute maladie sorte de ces que lieux, este povo saia daqui livre, liberto, que ce peuple sorte d'ici libre et délivré, glorificando o teu nome, Senhor. en train de glorifier ton nom, Como Seigneur. aquele homem na porta do templo chamada por moça. Comme cet homme dans les portes, dans la belle porte du temple. Aquele homem, depois de estar anos sentados à porta do templo, Comme cet homme qui était là pendant des années assis à la porte du temple. ele recebe a cura Il reçoit la por guérison homens cheios do Espírito de Deus par des hommes pleins de l'Esprit de e Dieu. salta de alegria Et il saute de joie. e entra na tua casa glorificando o teu nome. Et elle rentre dans ta maison en train de glorifier ton nom. Glorificado seja o teu nome neste lugar, Que ton nom soit glorifié en ces lieux. porque o Senhor edificou a sua igreja Car le Seigneur a édifié son e église. nela os aflitos Et en elle, les Os affligés, doentes les malades encontram cura, trouvent leur guérison, libertação e paz. délivrance et paix. Obrigado, Senhor. Merci Seigneur. Te adoramos, Nous t'adorons. te agradecemos. Nous te remercions. Glorificado seja o teu nome. Que ton nom soit No glorifié nome do Senhor Jesus dans Cristo. le nom de Jésus. Amém Amen. e amém. Deus abençoe a todos. Que le Seigneur vous bénisse.